Alain, propos d'un Normand. Leçons des prêtres. Je ne vois, pour approuver les leçons que donnent les prêtres, que des gens qui n'en ont point un souvenir net. Moi, qui, jusqu'à l'âge de 12 ans, ai pris leurs discours tout à fait au sérieux, je n'en pense pas de bien. J'avais comme professeur, si l'on peut dire, réellement, d'épaisse brute. C'étaient de ces curés lourds de matière et d'esprit crotté, comme Stendhal en a dessiné dans Le Rouge et le Noir, au chapitre du séminaire. Ceux-là étaient grossiers, tout simplement. Ils appuyaient lourdement sur des petits péchés et posaient des questions indiscrètes qui ne pouvaient que nuire, en éveillant des images nouvelles. Leur enfer était un bûcher de fagots entassés. Je n'avais pas trop peur de leur éloquence. Mais, vers le temps de la première communion, il nous arriva une espèce d'artiste en prédication, au profil fin, à l'œil pénétrant, qui fut bientôt un dieu pour nous autres. Il devint vicaire général dans la suite. C'était donc un ténor pour le spirituel. Or, je n'ai pas souvenir d'une seule parole de lui qui fût de la morale évangélique. Non, il ne savait que nous faire peur. Par exemple, il nous décrivait des rêves où l'on voyait la Vierge et les saints avertir le pécheur, ou lui refuser la couronne. Par ces images vives, il nous ramenait à la plus basse superstition. Car, même aux yeux d'un catholique, les rêves doivent être présentés, il me semble, comme des fantaisies de l'imagination qu'il faut se garder d'interpréter comme des signes. Mais lui, par des discours frappants, il broyait le sens commun en chacun de nous. Réellement, il mettait en nous, sans se soucier de l'avenir, les germes de la folie. C'est là un genre de crime auquel les parents ne songeront jamais assez. Bien mieux, il nous aurait poussés jusqu'à l'hallucination, s'il l'avait pu. Il avait un récit du diable, déguisé en chien noir, rôdant dans un dortoir, et prenant l'âme d'un enfant pendant son sommeil, qui m'empêcha plus d'une fois de dormir. Je suppose que beaucoup de mes camarades recevaient cela comme un toit reçoit la pluie. C'est peut-être ce qui fit qu'ils restèrent à moitié croyants. Mais moi, pris entre la terreur et la foi d'un côté, et un monde sans miracle de l'autre, je n'hésitai pas longtemps. Je vis par où était la paix et la délivrance, et je préférai une bonne fois la providence selon les lois, c'est-à-dire, en d'autres mots, le monde réel et la science. Et tout le monde choisit comme moi, mais la plupart sans y penser. Et voilà pourquoi ils s'imaginent que la doctrine du prêtre est respectable. 16 décembre 1909.